always another side of you trying to break through, able to tell the truth. No one else. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une fois de plus dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo motivation ménage, organisation. On a aussi une recette de tarte aux pommes et je vous amène aussi un mini vlog que j'ai inclus dans cette vidéo. Donc voilà, premièrement je commence dans ma cuisine. Je commence par vider le lave-vaisselle. Je vais faire la petite vaisselle qui se trouve dans mon évier de cuisine. Je vais nettoyer un petit peu les surfaces, ma cuisinière, le four à micro-ondes. Et ensuite, voilà, je vais faire ma petite vaisselle. Donc, je vais vous laisser avec les images. You think you're gonna be rejected. Just say you're in love, 'cause so am I. So am I. Say that you are. So am I. Say that you love me. So am I. Say that you are. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Arlène, je suis mère de 4 enfants. Alors, j'ai fait des vidéos YouTube sur la motivation ménage, le rangement, l'organisation. Dernièrement, j'ai inclus plusieurs recettes sur ma chaîne et il y en aura plusieurs à venir. Donc, si ces contenus t'intéressent, je t'invite à t'abonner. So you don't know what it means to be loyal and kind. I know that you're not blind. Tell me what is really on your mind. Alors du coup, je range la vaisselle dans les placards. Comme je dis souvent, chaque chose à sa place. Donc voilà, j'organise tout ça et j'aime bien vider le lave-vaisselle de bon matin. Comme ça, au courant de la journée, on n'accumule pas la vaisselle dans l'évier de cuisine. Donc, on a juste à rincer vite fait et mettre dans le lave-vaisselle. Et le soir, au moment de préparer le repas, la cuisine reste propre et rangée. Donc voilà, c'est un peu ça mon organisation. Presque tous les jours, je le fais. Comme ça, je suis tranquille. Alors, quand je cuisine, j'aime bien nettoyer au fur et à mesure. Donc, le fait d'avoir un lave-vaisselle déjà vide avec la vaisselle sale, ça permet de mettre graduellement la vaisselle, donc j'accumule pas non plus quand je suis en cuisine. Yeah. You know I'm real and I'm here. Who cares in a few years? You know you're already accepted. To me you're always picture perfect. You think you're gonna be rejected. Là, je vais passer à l'organisation des ustensiles. Vous êtes nombreux à me demander où est-ce que j'ai acheté mes ustensiles. Vous aimez beaucoup ça, ça vient d'Amazon. Que ce soit ceux en argent ou rose gold, j'ai acheté ça sur Amazon. L'organisateur à ustensiles également, c'est un organisateur qui est extensible en acrylique transparent, j'aime beaucoup. Ça vient aussi d'Amazon. Donc là, j'organise tout ce qui est bouteilles pour les enfants. Ça va dans mon meuble à buffet. Donc j'ai aussi des organisateurs pour les bouteilles. Ça fait plus net, plus propre et j'aime bien aussi. So am I. Let me feel your love again. Là, je vais nettoyer la petite vaisselle. Je vais rincer vite fait. Je vais mettre dans le lave-vaisselle. Ensuite, je vais nettoyer mon évier de cuisine. Je vais utiliser ma brosse et ma mousse nettoyante. Voilà, je vais nettoyer ça vite fait. Ensuite, je vais nettoyer mon grand bol à fruits. C'est là que je mets tous les fruits. Donc, je vais nettoyer ça, essuyer et mettre de côté. Staying up all night, everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be the someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Oh, I wanna be with you. Ensuite, je passe au nettoyage du petit grille-pain. Il y a toujours des miettes. Ça, je le fais quasiment tous les jours. Je vais nettoyer ça et ensuite je nettoie les surfaces, ma cuisinière, je vais nettoyer mon four à micro-ondes et voilà, je vous laisse avec les images.
think I'd make it without you. Ensuite, je vais nettoyer mon plan de travail. J'utilise toujours ma lavette en microfibre et mon produit Miss Meyers qui sent super bon. Je vais nettoyer également mon plateau en miroir. Je vais replacer mon bouquet de fleurs en place, ma petite bougie. Voilà, je nettoie vraiment tout partout. Je nettoie aussi la robinetterie. Et ensuite, je vais passer au micro-ondes. Je vais nettoyer. Je vais aussi nettoyer le plateau tournant à l'eau. Donc ça, j'utilise vraiment l'eau et un liquide vaisselle pour nettoyer. Et ensuite, voilà, on va passer à l'organisation de mes torchons, de mes lavettes en microfibre que je viens juste de nettoyer. Donc ça, je les range dans ces rangements-là en acrylique qui vient d'Amazon. Ensuite, quand j'ai terminé, je vais replacer le tiroir en acrylique dans le placard en dessous de l'évier de cuisine. Voilà que tout est organisé, on va passer à la recette de la tarte aux pommes. Voilà, on a 2 grands sacs de pommes qu'on a cueillis à la Pommeraye d'Or. Voilà, je vais vous laisser un petit vlog ici. On a été cueillir les pommes, comme je vous disais, en famille. C'était un dimanche après-midi, ça fait du bien. Ça fait du bien de se déconnecter, de sortir de la maison, de rester un petit peu dans la nature. Franchement, une bonne bouffée d'air frais, ça fait toujours du plaisir, ça fait toujours du bien. Donc voilà, on a pris ces petits trains, on va dire. On a été un peu plus loin pour cueillir les pommes, les citrouilles. Voilà, vous savez que c'est la saison. Et chaque année, nous, on y va vraiment en famille. C'est une activité qu'on aime bien faire. Donc chaque année, on répète ça, on change juste d'emplacement. Voilà. Alors, pour la Pommeraye d'Or, c'était la première fois qu'on y allait. C'était vraiment génial. On a beaucoup aimé. Les enfants ont adoré. Alors, c'est important que les enfants sachent aussi travailler pour avoir leur nourriture. Donc, ils ont dû cueillir les pommes, les citrouilles, voilà. Travailler un peu et pas juste avoir toujours la facilité d'aller en magasin, à l'épicerie en trouver. Donc, voilà. On avait aussi une mini-ferme avec un cochon, une petite vache, des poules. Voilà, les enfants ont aimé. Les problèmes avec les fermes, c'est qu'à chaque fois qu'on y va, mes enfants décident de ne plus manger de poulet, de ne plus manger de la viande. Ma grande fille est rendue quasiment végétarienne parce qu'elle n'aime pas le fait qu'on tue les animaux pour le manger et tout. Là, c'est ma cadette qui me dit « Mais non, maman, je ne veux plus jamais manger du poulet. Pourquoi on doit les tuer pour les manger? C'est dégueulasse. » Là, en plus, la ferme, ça a pué. Alors, ça a pué à cause du cochon, tous les restes là. Donc, elle a trouvé ça trop dégueulasse. Elle a dit qu'elle ne va plus jamais manger de la viande, ni de poulet, ni rien du tout. Bref, on a terminé avec la petite ferme. Là, on est allé dans un parc qui se trouve juste à côté de la ferme. Donc, les enfants ont pu s'amuser comme il faut. Ils ont couru, ils se sont bien amusés. En plus, tous les cousins, les cousines étaient là. Donc, c'était vraiment trop le fun pour eux. Revenons à nos affaires. Là, on va préparer une tarte aux pommes. Donc, je vais commencer par sortir mes pommes. Je vais mettre ça dans mon évier de cuisine. Je vais mettre un petit peu d'eau. Et je vais aussi utiliser le produit de la marque Attitude. C'est un produit pour nettoyer les fruits et les légumes. Donc, ça nettoie très bien. Et ensuite, je vais commencer par prendre 4 pommes que je vais venir bien éplucher. Ça va être les 4 pommes avec lesquelles je vais faire la compote.
Alors pour la compote, on a besoin de 4 pommes qu'on a bien épluchées. Je vais les découper en dés et ensuite je vais aller mettre ça dans une casserole. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau, 20 g de beurre, 20 g de sucre cassonade et un petit peu de la cannelle. Donc là, je mets les pommes dans la casserole. Je vais rajouter tous les ingrédients. La cannelle, elle est optionnelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez utiliser de la vanille. C'est vraiment à vous de voir. Donc on va porter tout ça en ébullition à feu moyen. Alors là, je continue avec le nettoyage des pommes. Je vais nettoyer comme il faut. Je compte faire du jus de pomme, plein de recettes de gâteaux aux pommes, voilà. Donc je vais mettre quelques-unes dans mon grand bol et le reste, je vais aller mettre ça dans le frigo. Alors il y a certaines pommes qui sont pas très belles, c'est parce que mes enfants ont dû faire tomber les sacs plusieurs fois, je sais pas, ils couraient partout, donc les sacs tombaient de partout. Du coup, il y a plusieurs pommes avec des bosses, voilà. Alors ils étaient super excités. Là on va faire la pâte brisée. On a besoin de 250 g de farine, 100 g de beurre doux, donc la température de la pièce, 80 g d'eau et une pincée de sel. Donc je vais commencer par prendre l'eau, je mets dans un bol, j'ai rajouté du sel, donc je vais faire dissoudre le sel. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, you don't have to hide it. Baby, let your head down, be a little wilder. Ensuite, je vais mettre la farine dans un grand bol, je vais également rajouter du beurre. Et je vais venir sabler, c'est-à-dire avec les deux mains, je vais venir travailler un petit peu, donc mélanger vraiment la farine et le beurre. Une fois que j'ai bien mélangé la farine et le beurre, c'est là que je viens rajouter l'eau salée. Donc je rajoute ça à mon mélange et je continue à travailler un petit peu la pâte. Et ensuite je vais le mettre en boule, je vais mettre ça sur le plan de travail, je vais aplatir un petit peu et je vais filmer, le conserver au frigo pendant 1 heure. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your end destination. You're far away. Entre-temps, la compote est prête. Je vais prendre un presse-purée. Je vais venir vraiment écraser ça grossièrement. Je vais le conserver à côté. Et j'ai oublié de vous dire, la purée, je l'ai laissée au feu pendant 20 minutes. De toute façon, je vais vous laisser toutes les étapes en barre d'infos. Donc là, ma pâte, elle est prête. 1 heure plus tard, je le sors du frigo et je vais venir l'aplatir. Voilà, j'ai aplati ça comme il faut. Et ensuite, on va venir mettre ça dans le moule. Once you travel the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your end destination.
Alors, une fois que la pâte est bien aplatie, je vais venir mettre ça dans mon moule. Je vais venir appuyer comme il faut pour que la pâte adhère vraiment sur le contour de mon moule. Alors voilà, je vais mettre ça comme ça. Je vais enlever l'excédent de la pâte et ensuite je vais venir faire des petites incisions. Donc je ne trouve pas la pâte, je fais seulement des légères incisions. Et ensuite on va commencer à remplir voilà, avec la compote de pommes. You're gone now, oh, you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Une fois qu'on a rempli avec la compote de pommes, je reprends 4 autres pommes que j'ai bien épluchées et je vais couper chaque pomme en 2 parties et ensuite je vais le couper vraiment très fin, très fin. Alors je vais vous montrer ensuite, je vais venir poser ça sur la compote de fruits. Je vais poser ça en rosace, alors voilà comment ça se présente. Alors pour dorer un petit peu les dessus des pommes, je vais venir mettre 20 g de miel et 30 g de beurre dans ma casserole. Je vais venir faire dissoudre le beurre et le miel. Et ensuite on va aller appliquer ça sur les pommes, c'est aussi simple que ça. Donc je prends un petit pinceau, je viens vraiment badigeonner toutes les pommes. Ensuite, je viens faire la petite finition de ma pâte brisée et on va enfourner à 170 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit pendant 1 heure. Donc voilà, 1 heure plus tard, la compote de pommes est prête. C'était trop bon. On a vraiment beaucoup aimé. Alors je vais prendre un petit morceau, je vais goûter, voir voilà comment ça goûte. Franchement, qui veut un petit morceau? C'était trop bon, c'était délicieux. Ensuite, on va continuer avec le ménage. J'ai pas encore fini, donc je vous montre un peu l'état de mon sol dans la cuisine. Il y en a de partout. Franchement, il y a des miettes, il y a de la farine qui a un petit peu révolé sur le sol. Donc, je vais commencer par prendre l'aspirateur. Je vais commencer par aspirer dans la cuisine. Et voilà, je vais vous laisser avec la suite. Alors j'ai passé l'aspirateur et la serpillière dans la cuisine, donc le sol est super propre. Là j'avais fait la vaisselle, donc les assiettes sales j'avais mis dans la vaisselle et les restes j'ai fait à la main. Donc la vaisselle que j'ai nettoyée à la main, je vais commencer à les essuyer et je vais aller replacer chaque chose à sa place.
vais passer au niveau de la salle à manger. Je vais nettoyer la table avec un produit fait maison. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est un mélange à base d'huile d'olive, de jus de citron et quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Donc je nettoie avec la table en bois. Et ensuite, pour le petit buffet, je vais utiliser mon produit Miss Meyers et une petite lingette, voilà. Je passe au niveau de ma console, je vais faire pareil, je vais nettoyer vite fait et je vais vous montrer comment il y avait de la poussière. Franchement, je nettoie ça pratiquement tous les jours, malgré ça j'ai beaucoup de poussière, c'est incroyable. Je vais finir avec ça et ensuite je vais passer aux meubles qui se trouvent au salon, je vais faire pareil, les poussières, je vais nettoyer. Et comme d'habitude, au niveau du canapé, je vais replacer les coussins et je vais également replacer le plaid. Voilà, ça va être à peu près tout. Et ensuite, on va passer au niveau du sol. Donc, je commence par le tapis, je passe l'aspirateur. Ensuite, je vais enlever toutes les chaises qui se trouvent au niveau de la salle à manger. Donc, je vais passer l'aspirateur et ensuite la serpillière. Alors je sors mon seau d'eau, la serpillière, j'aime bien nettoyer mon plancher vraiment à l'ancienne. Franchement, ça c'est ma meilleure méthode pour nettoyer mon plancher. J'ai plein d'aspirateurs robots et tout, ça m'aide vraiment quand je vais faire un nettoyage super rapide. Mais pour un nettoyage en profondeur, franchement, je préfère nettoyer vraiment à l'eau avec ma serpillière. Franchement, pour moi, c'est le best. Alors voilà, j'arrive à peu près à la fin de mon ménage. On va replacer toutes les chaises au niveau de la salle à manger. Je replace également les rideaux. Et voilà, je vous fais un petit tour de comment ma cuisine elle est propre, ma salle à manger, mon salon. Franchement, je suis trop contente. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va vous donner une tonne de motivation pour les ménages chez vous à la maison. Si vous reproduisez la recette de tarte aux pommes, n'hésitez pas de me taguer sur Instagram. Ça fait toujours plaisir. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Pour les anciennes abonnées, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. So